Avec le gouvernement actuel, les retraites sont en péril. Jusqu'à présent, le système français de retraite est relativement satisfaisant. Il distribue 14% du PIB aux 16 millions de retraités. Il leur assure, grosso modo, un niveau de vie équivalent à celui des actifs. Par contre, il est l'objet des attaques des classes dirigeantes et de l'oligarchie financière qui veulent réduire les dépenses publiques. Il est attaqué aussi par les banques et les assurances qui voudraient développer la retraite par capitalisation. En 2018, le gouvernement, en étendant la CSG, a diminué de 1,7% le niveau de vie des retraités. Les retraites n'ont pas été revalorisées. En 2019, en 2020, il est prévu que les retraites n'augmentent que de 0,3% par an, soit nettement moins que l'inflation. Ainsi, en 3 ans, le pouvoir d'achat des retraités aura baissé de 6%. Mais cela ne suffit pas. Emmanuel Macron a annoncé une grande réforme des retraites. Il s'agit d'instituer un régime unique par points. Le système français actuel comporte plusieurs régimes. Le régime général, les régimes complémentaires, les régimes du secteur public. En jouant sur les sentiments d'injustice provoqués par cette diversité, Macron a annoncé que dans le nouveau système, 1 euro cotisé donnera toujours les mêmes droits. Il a nommé un haut-commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye. Celui-ci, nommé depuis septembre 2017, n'a pas été capable de présenter ouvertement un projet. Effectivement, c'est une tâche impossible. Il lui faut à la fois satisfaire les demandes de l'oligarchie, c'est-à-dire réduire les dépenses de retraite, les désirs de la finance, c'est-à-dire laisser de la place pour le développement de la capitalisation, et en même temps, il faut masquer et aux actifs et aux retraités la dégradation prévue du système des retraites. Le nouveau régime sera un système par points. On pourra l'équilibrer en jouant sur la valeur du point, donc sur le pouvoir d'achat des retraites, qui deviendra une variable d'ajustement des finances publiques. Le taux de remplacement, le rapport entre la pension et les salaires de la carrière ne sera pas garanti. Jean-Paul Delevoye a déjà indiqué que les dépenses de retraite devront être maintenues en dessous de 14% du PIB, ce qui signifie, compte tenu du fait que le nombre de retraités va augmenter de 24%, que le niveau relatif des retraites va baisser du même montant de 24%. La proposition 1 euro cotisé doit toujours donner les mêmes droits est contraire au principe même de l'assurance sociale qui comporte des mécanismes de solidarité qui font que le taux de remplacement des bas salaires est aujourd'hui supérieur à celui des cadres. Actuellement, la retraite représente 80% du salaire pour une carrière au SMIC, tandis que pour un cadre, elle ne représente que 50% de son salaire moyen. Le risque est donc grand que la réforme pénalise les plus bas salaires. Même si Emmanuel Macron a promis que l'âge ouvrant le droit à la retraite resterait à 62 ans, il est question d'introduire un système de bonus-malus qui sanctionnerait les départs avant un certain âge pivot. 64 ans aujourd'hui, 67 ans plus tard. Ce sera au détriment des salariés, des ouvriers qui ne peuvent prolonger leur emploi jusqu'à cet âge. Il faut savoir que toute année manquante sera payée par une perte de 7,5% du niveau de la retraite. Dans de nombreuses professions, il n'est pas possible de travailler au-delà de 55 ou 60 ans. Il faudrait introduire des dispositifs permettant une retraite précoce pour les travaux pénibles, en généralisant ceux qui existent aujourd'hui dans le secteur public. Mais ça, le patronat l'a toujours refusé. Il faudra recalculer dans le nouveau système les droits déjà acquis par les salariés de 30 à 50 ans. Le risque est grand que ceux-ci y perdent lourdement. Enfin, certaines caisses de retraite ont accumulé des réserves importantes, 155 milliards d'euros au total, qu'elles se refusent à mettre dans le pot commun. Le danger, c'est que la réforme aboutisse à un système de bas niveau qui diminuerait les retraites des travailleurs manuels
et des salariés à bas salaire et qui ouvrirait la voie à la retraite par capitalisation pour les cadres. On comprend que Jean-Paul Delevoye ne puisse aujourd'hui la présenter ouvertement. Les retraites, c'est un droit social acquis par les cotisations. Ce droit doit être garanti. Les retraites doivent être indexées sur les salaires. Il faut fixer un niveau minimal de taux de remplacement, 85% pour une carrière au SMIC, 70% au niveau du salaire moyen. Ce taux, il doit être atteint à 62 ans ou à 42 années de cotisation. Le système de retraite doit rester solidaire, basé sur les cotisations sociales et non sur les marchés financiers. Les salariés, du public comme du privé, doivent se mobiliser pour défendre leur système de retraite.